cette formation rentre dans le cadre du plan d'action national de lutte contre la traite des personnes au Sénégal, qui a une composante renforcement des capacités. Et comme vous le savez, nous avons initié depuis un certain temps une série de formations à l'attention de tous les acteurs judiciaires, police, justice, gendarmerie notamment. Aujourd'hui, nous formons la dernière promotion de magistrats qui est sortie du centre de formation judiciaire et nous les formons à cette lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants qui, comme vous le savez également, repose sur une stratégie nationale qui est la stratégie du gouvernement du Sénégal qui a un certain nombre de volets et dont le volet renforcement des capacités. Nous sommes face à une problématique extrêmement complexe qui n'épargne aucun pays et qui a besoin d'être comprise, qui a besoin d'être toujours réactualisée parce que ceux qui s'exercent dans cette forme de criminalité ne manquent pas d'imagination. Je rappelle que la traite des personnes a cette particularité de dépouiller l'individu de ce qu'il a de plus cher, c'est-à-dire sa dignité. Un individu, en général, jeune femme ou jeune homme, c'est une personne vulnérable quand elle est victime d'exploitants de trafic ou de traite des êtres humains et est dépouillée de tout ce qui fait son humanité. Donc pour cela, les lois existent, les dispositions institutionnelles de l'État existent, mais il est nécessaire, comme nous le faisons régulièrement, de nous entretenir avec ceux qui sont en charge d'appliquer la loi pour les informer, pour les mettre à jour et pour échanger avec eux parce qu'ils sont face à cette réalité-là tous les jours. Si vous regardez en arrière, il y a quelques années, vous aviez très peu de cas qui étaient portés en justice. Aujourd'hui, de plus en plus, et nous pensons que les formations portent leurs fruits. Nous avons de plus en plus de personnes qui sont poursuivies pour des faits de traite et pour des faits de trafic illicite de migrants. Nous sommes face à une forme de criminalité qui est extrêmement violente et qui est très particulière. Aujourd'hui, un individu qui exploite un autre individu le fait de façon très particulière. C'est-à-dire que, je prendrai deux exemples. Nous sommes tous sénégalais. Les personnes qui convoient, par exemple, des jeunes femmes dans d'autres pays ou qui prennent des enfants qui des fois leur sont confiés, ont officiellement pour objectif de protéger ou d'améliorer la situation de ces personnes. Et souvent, il y a un lien entre la personne qui exploite et la personne qui confie ou la personne qui est exploitée. Et il faut déjà démêler cet écheveau-là pour pouvoir comprendre et faire comprendre à la victime qui souvent n'est pas consciente. Nos frères et sœurs et enfants qui sont victimes de ces pièges-là n'ont pas conscience de ce qui leur arrive. Ils se réveillent un jour, ils se rendent compte, ils ne se rendent souvent pas compte parce qu'il y a un travail psychologique également qui est fait. La loi est là et fait partie des outils que nous utilisons pour poursuivre ces criminels parce que exploiter un être humain, c'est de la criminalité, mais également il y a un travail de sensibilisation, il y a un travail d'éducation. Donc les lois sont appliquées puisque les gens et les magistrats le font tous les jours quand des affaires arrivent en justice, des jugements sont effectués. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un seul pays au monde qui échappe à cette forme de criminalité et il n'y a pas également une solution qui a été trouvée. L'attribution première d'un magistrat, c'est d'appliquer la loi. Et pour appliquer la loi, il faut la connaître. C'est dans ce cadre que nous avons été conviés à l'atelier sur la traite des personnes. Et l'atelier a eu pour objet de nous faire comprendre des enjeux. Les enjeux, c'est les enjeux en termes de traite sous la forme d'exploitation financière ou économique, y compris l'exploitation de la mendicité d'autrui, et qui vise particulièrement au Sénégal la mendicité des enfants. L'exploitation à des fins
sexuelle. Et l'enjeu également, c'est la nécessité de protéger ces victimes de traite. Et il va de la protection de la victime de traite d'appliquer strictement la loi dans le cadre de la répression des auteurs de traite. Ce séminaire nous a permis de mieux maîtriser et d'approcher le délit de traite dans ses actes constitutifs, dans sa finalité et dans les moyens par lesquels on arrive à cette finalité. Donc c'est autour de ces conditions, de la réunion de ces conditions, que nous parlons de traite. On parle là de traite s'il y a un acte qui a été posé à la suite d'un moyen de tromperie, je donne un exemple, et à des fins d'exploitation. Si ces conditions sont réunies, on est dans le cadre de la traite. Or, ce phénomène étant un fléau, nous ne pouvons pas, nous magistrats, être en reste. Encore que nous sommes dans le secteur de la répression de toute forme de crime ou de toute forme de délit. Et nous en réjouissons de ce séminaire qui nous a permis de nous familiariser davantage avec ces concepts et de mieux comprendre l'enjeu ou les enjeux pour que demain, si on se retrouve dans les juridictions, que ceux qui ont la charge de poursuivre puissent poursuivre, ceux qui ont la charge de juger puissent juger sans état d'âme. Je sais pertinemment que des faits nous ont été déférés et que nous avons pu qualifier de traite de personnes, que nous avons pu déférer devant les juridictions, et ces faits ont fait l'objet de décisions de justice. C'est pour cette raison que je ne peux pas vous dire ici que la loi n'est pas appliquée, que cette impression, ce n'est qu'une impression, mais ça ne recoupe pas la réalité des faits.